Dans beaucoup d'animés, nous avons été confrontés à des antagonistes avec une prestance douteuse, un physique peu avantageux pour le rôle qu'ils doivent avoir, ou un charisme équivalent à celui d'un poumon après 20 ans de cigarette. Aujourd'hui, cette époque est révolue car je vous présente l'un des personnages rivaux avec le plus de flow, de classe et d'élégance à mes yeux. Chers viewers, voici ni plus ni moins Grimmjow Jaggerjack de l'univers de Bleach. Pourquoi m'a-t-il autant marqué et pourquoi fait-il partie de mes potes? Outre son flow terrible avec son charisme fulgurant, sa personnalité est incroyable. Enfin, incroyable dans le cadre d'un manga. Il est impulsif, brutal, excessivement violent, avec un caractère de chien, mais pour autant avec un énorme respect pour ses adversaires et une fierté abusive. Il dégage une prestance particulière et outre sa personnalité plutôt extrême, la totalité du personnage possède une certaine sympathie qui lui est bien propre. Alors globalement, qui est-il? Dans les grandes lignes, c'est un des rivaux d'Ichigo les plus appréciés de la licence et c'est le 6ème espada de l'armée d'Arrancar. A priori, la couleur de ses cheveux fait penser à une certaine catégorie de personnes qui manifestent tous les 4 matins, mais sur lui ça fonctionne à merveille. D'un point de vue physique, il tape le 1m86 pour 80 kg, donc un bon gaillard, et est né le 31 juillet. Il apparaît pour la première fois dans le tome 23, chapitre 198 et épisode 116. Maintenant, de manière plus chronologique, Grimmjow est avant tout un holo, une âme malfaisante qui cherche à grailler les âmes des défunts, mais dans les holos, il y a plusieurs catégories de classes en fonction des évolutions. Celle de Grimmjow est celle des Medos Grande, une branche parallèle des holos qui, en quête de puissance, se dévorent entre eux et deviennent des Gillian. Ensuite, même principe que la catégorie inférieure, les Gillian dévorent d'autres de ses congénères pour évoluer et devenir un Najuchas, et c'est là que la personnalité naît et s'affirme. Et c'est donc à ce moment-là que Grimmjow apparaît réellement. Encore au-dessus, il y a le stade final, les Vastolordes, comme Ulcura Schiffer par exemple. Le moment d'explication étant fini, revenons au sujet principal. Grimmjow est donc un Najuchas sous forme de panthère. Dans sa quête pour devenir un Vastolordes, il dévore à nouveau des centaines d'Ajuchas sans avoir l'impression de prendre en puissance. C'est alors qu'il rencontre un groupe de holos de sa trempe et rejoint ces derniers après avoir montré l'étendue de ses pouvoirs et tous partent en quête de puissance pour atteindre ce fameux stade final. La suite n'est pas si passionnante car c'est seulement à sa rencontre avec Kaizen que Grimmjow prend son apparence humaine et devient l'Arrancar Sexta. C'est à ce moment qu'il se révèle être plus solitaire qu'il ne le pensait et se referme sur ses propres capacités. Lors de sa rencontre avec Ichigo, il devient un rival, en plus de Renji, redoutable et valeureux qui pousse Ichigo à aller dans ses derniers retranchements afin de mener un combat exaltant, mais pas le même type de limite qu'on retrouvera contre Ulcura plus tard. Il se fera couper le bras par Tosen devant Aizen avant de se battre à nouveau avec Ichigo et Korihime lui soigne avec son unique pouvoir pété, là, cette grognasse là, et il se servira d'elle également pour ressusciter entre guillemets Ichigo lors de sa défaite dans son duel qui l'oppose à Ulcura la première fois. On perdra de ses nouvelles peu après l'attaque de Noitra lorsque Grimmjow refuse d'accepter sa défaite face à Ichigo pendant leur énième combat. On notera que Noitra est sûrement l'Arrancar le plus détestable et avec le moins de flow du crew. À partir de ce moment-là, Grimmjow disparaît des radars et naturellement on se doute qu'il est parti rejoindre Papa Johnny et Aznavour malgré le fait que sa personnalité, bien que très solitaire et agressive, ait développé chez les fans une attache particulière. L'anime se termine sur l'arc Fullbring et là encore, aucune nouvelle de lui. Dès maintenant, j'invite celles et ceux qui n'ont pas lu le dernier arc et qui ne veulent pas être spoil sur les quelques éléments qui arrivent à quitter la vidéo avant de vous acharner en commentaire. Pour les autres qui s'en foutent ou qui sont déjà au courant, voici ce qu'on apprend avant même l'annonce de l'arrivée de l'arc Quincy en animation. Dans le trailer déjà, qui fait un rapide topo des personnages, on peut apercevoir Grimmjow à 2 reprises, ce qui est déjà un petit indice. C'est lors de la guerre qui oppose Iwak et la division 0 que Yoruichi prépare une contre-attaque, mais a besoin de renforts pour mener à bien son plan. C'est alors qu'elle va dire à voix haute et dans le vide « Ouvrez », comme si elle donnait un ordre et comme à la porte d'une taverne. Et là, l'espace se scinde en deux et Grimmjow, accompagné de Neliel, sortent du Weko Mundo pour vaincre Iwak qui menace de détruire également ce monde de holo. Ichigo posera des questions sur notamment pourquoi est-il là, mais Grimmjow va préférer s'embrouiller avec Neliel dans un concours de force, à savoir si elle mérite vraiment son numéro 3 que Aizen lui avait attribué. Yoruichi ne répondra malheureusement pas aux questions, mais Grimmjow dira seulement C'est donc la fin de l'histoire de Grimmjow Jaggerjack. Le reste des événements et de son combat contre un des Quincy qui a pour moi un pouvoir terrifiant, qui se déroule dans le dernier arc de Bleach, resteront secrets pour cette vidéo afin de vous faire profiter pleinement des épisodes ou de vous replonger dans la lecture de ces 20 tomes qui est objectivement un arc vraiment réussi et qui conclut, au fond de moi j'espère pas, avec brio Bleach sur une note qu'on pourrait qualifier de banale mais qui scelle l'œuvre de manière propre et sans débordement, ou presque. Et je tiens à conclure juste sur cette idée que Grimmjow parle d'un accord qu'il aurait passé avec Kisuke Urahara, et on n'en saura malheureusement pas plus. C'est maintenant la fin de la vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu à regarder autant qu'à moi pour la réaliser. C'est objectivement un de mes personnages favoris. Je tiens à vous réinformer que je stream de temps à autre, donc si vous voulez passer, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Ton Batman c'est devenu un chat. Se fait prendre par un pêcheur. Ah non. Je veux pas cliquer sur... Oh, c'est lui qui casse ça en plus, mais putain.
Et après, on dit que je buse. Mais pourquoi? Voilà, je vous ai laissé un petit peu de liberté pendant le Jackbox. Et voilà. C'est mignon. Ça, on met un terme à tout ça, je t'en supplie. C'est immonde. Non seulement c'est immonde, mais en plus ils savent bien dessiner, donc c'est encore pire. C'était ZN pour l'histoire de Grimjaw Jaggerjack. Ciao.